enfants, c'est le Père Noël. Le bruit m'a demandé de venir vous conter de belles histoires pour le bruit de l'Avent. Pardon les enfants. Toc toc toc. Mais qui est là? Bonjour Jean-Paul, c'est Didier. Comment ça va, Didier? Eh bah écoute, je t'ai ramené du pain. C'est cool, j'ai du pâté moi en plus. Voilà, c'était notre pièce de théâtre. Merci. Non, c'est Germain et Bouli, on vous a bien eu. Ah là, Ah là là, vous y avez cru, vous êtes un peu bête. qu'est-ce qu'on est trop fort. Bon, Germain, on se retrouve pour une nouvelle case? Ouais. Ça te dit? Oui. Eh ben c'est qu'est-ce qu'on fait? Allez, on ouvre ça. Allez. Ah là, qu'est-ce qu'on est bons acteurs, Germain. Ah non, mais je suis épaté. Je m'épate tout seul. Ah, voilà. Eh ben c'est pour toi celui-ci. Je te laisse en parler, Germain. Je vais essayer parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce groupe-là. Je l'ai mis au dernier moment, mais c'est un album que j'ai écouté tout le long de l'année. L'artiste, enfin, le groupe s'appelle Plastic Mermaids. L'album s'appelle Suddenly Everyone Explodes. Donc déjà, on sent que ça va être un petit peu chelou. C'est à l'image du groupe, hein, donc ça roule. C'est du rock psyché, électro-bidouillage, on va dire ça comme ça. Et tu vas comprendre pourquoi je dis ça, mais ils viennent de l'île de Wight. L'île de Wight, pour ceux qui ne savent pas, c'est une petite île qui est au sud de l'Angleterre. Alors je me suis renseigné parce que je connais pas cette île-là à la base. Il y a 140 000 habitants. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est autant que Le Mans ou Brest. Donc c'est pas bien grand. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de monde dedans. Et donc, évidemment, pour créer un groupe là-dedans, faut avoir du bol, hein, tomber sur les bonnes personnes. Ah bah tiens, tu fais d'un instrument aussi, ça tombe bien. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. Le truc, c'est que forcément, quand t'as pas beaucoup de gens, tu prends ceux qui font des instruments que tu trouves. On va dire ça comme ça. Du coup, ça colle bien parce qu'on sait que dans les années, à la fin des années 60-70, il y a eu quand même des gros festivals de hippies dans l'île de Wight. Le festival de l'île de Wight, d'ailleurs, je crois qu'il s'appelle. Donc forcément, il doit y avoir des restes de hippies, de liberté artistique, musicale et tout ce que tu veux. Donc, quand t'as des mecs qui jouent, qui tapent sur des cuillères et qui disent « Oh putain, c'est génial, on va le mettre dans un morceau. Vas-y, viens, cool, moi je fais de la harpe à moulinette, c'est parti. » Et donc, ils se regroupent entre cousins, j'imagine, et ils font de la musique. Le truc, c'est que du coup, enfin, ce que j'aime le plus en fait dans cet album et dans ce groupe-là de manière générale, parce que du coup, c'est assez cohérent tout le long, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est un espèce d'esprit bricolage, rafistolage. En fait, t'as un petit peu le sentiment d'être en face de plein de petites œuvres assemblées de bout en bout. Qui sont composés en fait de plein de petits morceaux c'est un petit peu en fait c'est du rock et de l'électro un petit peu minimaliste avec plein de petits sons. Je sais pas, on a l'impression qu'il y a un mec qui tape avec une cuillère sur une casserole, de ce genre de truc. On impose en fait, j'imagine vraiment les membres du groupe qui se regroupent et un petit peu, je pense qu'ils sont pas très nets, mais ils sont pas très ils ont peut-être un peu bu ou quoi. Et ils se mettent à taper sur des objets. Oh, c'est génial ce que tu fais. Attends, on va essayer de trouver une technique pour l'intégrer. Attends, je fais un riff dessus. Attends, c'est génial. Du coup, ils ont le lobby des instruments de l'île de Wight, mais aussi le lobby de la drogue, apparemment. Je pense, oui. Je pense. Et donc, alors, on a vraiment ce sentiment-là de créer des œuvres, en fait, à partir de ce qu'ils trouvent. Il y a un petit peu de l'électro un peu chelou, un petit peu à la base alors c'est quand même à la base du rock psyché, quoi. Mais il y a quand même une surcouche de trucs. Voilà, c'est vraiment j'ai trouvé un truc. Je trouve que ça correspond bien, tu me diras. Je trouve que c'est un petit peu de l'orfèvrerie de la bidouille.
Je sais pas si ça te parle. Si. C'est joli ce que vous dites. Ouais. En fait, il crée des petites œuvres avec vraiment des petits morceaux. Et du coup, je trouve ça rend quelque chose de très joli, de très harmonieux, d'assez charmant. En fait, il y a beaucoup de charme. Et il y a pas de case de genre. C'est-à-dire que les mecs ont une base rock psyché un peu électro. Puis après, c'est free, quoi. Il y a pas vraiment de... Tu peux pas vraiment facilement les caser quelque part. Ouais. Ils sont... je pense qu'ils sont vraiment dans la mouvance hippie, etc. Et ça, c'est vraiment cool. Et ça donne un album qui est très très frais. Et je trouve que ça fait du bien ces derniers temps. En plus, nous, on a pas mal de trucs un peu sales en ce moment. Ouais. On a du gros qui tâche. Et ça fait du bien d'avoir un petit truc un peu frais. Même si c'est pas tout... c'est pas tout nickel, hein, ce qu'ils font. C'est-à-dire, je rappelle quand même sur la pochette, il y a des gens qui brûlent. Voilà. Oui, mais gentiment. Il brûle gentiment, c'est ça qui est bizarre. Donc ça va. La pochette, je trouve je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que la pochette, elle représente bien l'esprit de l'album. C'est-à-dire que comme la précédente case avec Psychedelic Port Crumpets où tu dis ok, je comprends pas ce qu'il y a à l'image, ça veut dire que le groupe est compliqué. Oui. En fait, pour vous expliquer un petit peu, c'est une maquette en fait, une maquette avec une scénette où il y a des figurines donc en plastique, un décor en plastique et tout ce que vous voulez, avec des petits personnages qui se promènent dans un espèce de décor un peu bucolique. Et certaines personnes, donc il y en a qui se peignent, il y en a avec un avion qui vole et tout, et il y en a certaines qui prennent feu, mais c'est du feu mignon, tu vois. Enfin, du coup, c'est un petit peu, c'est un espèce de truc à la fois mignon et un peu flippant. Avec toujours un espèce d'esprit absurde, un peu bizarre, et je trouve que c'est un album qui me fait... Bon, c'est un album que j'aime beaucoup, beaucoup. Le morceau que j'ai choisi, c'est un morceau qui représente bien le groupe, même au niveau de son nom. Le nom, c'est quand même Floating in a Vacuum. Bon, cadeau, lui c'est fou avec ça. Donc ça représente bien, et on en reparle après. Allez, c'est parti. If you were floating in a vacuum, would your eyes pop out of your head? Would you wish for solid ground? Yeah, I was hoping you'd be back soon. The synthesizer on my bed, it makes a horrid sound. Gravitational pull only gets stronger, and every time that we fall, it hurts even longer. Somewhere up in the sky, we fly like a feather, but we just live out our lives, yeah, trying to hold it together. Long enough, I hope we'll start to see what it is
Et voilà, Floating on a Vacuum par Plastic Mermaids. Alors, qu'est-ce que t'as pensé de cette chose-là? Je sais que tu peux bloquer sur la voix. Alors. La voix, on aime ou on n'aime pas. Hein. Alors, je l'ai réécouté tout à l'heure avant d'enregistrer. Ouais. Et j'aime beaucoup l'univers de l'album, en fait. Cool. Ça me plaît énormément. C'est le genre de petite trouvaille que toi seul arrive à me faire écouter, en fait. Ça me rappelle certains groupes dont tu m'avais parlé. J'étais tombé complètement amoureux. Alors, pas cette année, mais il y a fort longtemps. Gungpol und Meat et Ah oui, putain, je t'avais oublié. et, C'était et trop bien. Filter aussi Filter, ouais. qui était très très bien aussi comme album. Des petits trucs calmes, cool comme ça. J'ai écouté l'album en entier tout à l'heure, c'était un vrai délice vraiment, c'était un petit bonbon en fait. Ça fait du bien, ça a aucune je sais pas comment dire ça, aucune mouvance de vouloir te faire taper du pied ou quoi que ce soit, c'est juste pour te détendre, c'est cool. Ouais, ils t'amènent dans leur univers en fait. Ouais. Ils viennent te chercher un petit peu. Et, Ouais, c'est franchement j'ai beaucoup aimé et je l'ai ajouté direct à ma liste du coup, donc c'est cool. j'ai vraiment passé un bon moment en l'écoutant tout à l'heure. Voilà. Bah je suis bien satisfait. Et du coup la pochette, comme tu le disais, me fait énormément penser à une mouvance un peu des groupes un peu indés, tu sais, dans les années 90 où genre tu vois totalement un Bush ou avoir un Our Lady Peace, avoir ce genre de pochette, ce genre de truc. Quoi. Donc voilà. Donc on rappelle le nom de l'album, et bien c'est Suddenly Everyone Explodes par Plastic Mermaids. Voilà, merci Germain pour cette petite trouvaille, ça fait du bien. Ouais, ça libère un petit peu. Je voulais mettre autre chose et enfin, pour tout vous dire, à la base, moi je voulais mettre Cattle Decapitation. Qui est pas dans le même genre. Disons que l'écart est important. Bon bah du coup on va rester au calme et puis on va se détendre et puis on va se retrouver demain pour une nouvelle case Germain. Ça marche. Allez, bisous les enfants, hein. Au revoir. Au revoir. Un sapin, des cadeaux, de la neige et du couscous, des enfants, des grelots, des marmottes et du couscous. Du couscous à Noël, fallait y penser. Du couscous à Noël, ça c'est une idée. Ouais.